Ses pleurs illustrent bien sa douleur. Venue aux urgences de l'hôpital après un accident de la route, cette jeune dame de 19 ans a dû passer par un autre supplice, celui de se faire recoudre les doigts de la main gauche. Alors que la nuit enveloppe de son voile, les urgences se multiplient et concernent souvent des enfants. Sur cette image, les médecins tentaient d'enlever du nez de ce petit garçon un morceau d'arachide coincé. Après plusieurs tentatives infructueuses, il est transféré dans un autre service. Un autre enfant avait une pulpe de Saba senegalensis, ou zaban, enfoncée dans son oreille droite. Ici, c'est la salle de chocage réservée aux personnes en réanimation, assistance respiratoire ou stimulation cardiaque. Il est 1h du matin, nous y avons fait un tour avec Nana Dravé pour nous enquérir de l'état de ce jeune de 20 ans, souffrant de détresse respiratoire avec une saturation qui avait chuté à moins de 75%. La normale, selon l'infirmière, est à partir de 95%. J'ai un patient aujourd'hui, un jeune de 20 ans qu'on a reçu hier sur un plateau de l'altération de l'état général sur convulsion. Actuellement, il n'y a pas d'évolution. Depuis qu'il est là, il est plongé. Sinon, la saturation n'est pas bonne. Voilà, la bonne saturation est supérieure ou égale à 95. Et la mauvaise saturation, c'est inférieur à 95. Pas le temps de s'apitoyer, ce qui fait dire à certains que les médecins sont antipathiques. Mais ces derniers balayent cette accusation d'un revers de la main. Pour eux, le temps, c'est une vie ou des vies. Au sein des urgences, ils sont confrontés à plusieurs cas qui vont des traumatismes crâniens aux troubles neurologiques, ischémiques et même hémorragiques. Donc on peut avoir des patients qui viennent avec seulement des traumatismes crâniens, c'est-à-dire au niveau de la tête, ou bien des patients qui viennent seulement avec de simples fractures. Mais nous pouvons aussi recevoir des patients qui ont tous ces éléments que je viens de citer aussi. Très généralement aussi, des patients qui viennent pour des troubles neurologiques et les diagnostics. Le plus probable que nous ayons toujours ici, c'est les cas d'AVC, que ce soit ischémique et hémorragique. Quand il y a des cas d'hypoglycémie, là c'est une situation d'urgence qui est là. Donc il faut agir rapidement le plus possible pour pouvoir vraiment gérer l'urgence. Les difficultés auxquelles sont confrontés le service s'articulent autour de l'insuffisance des lits et de certaines conditions qui limitent la qualité des soins. Les professionnels de la santé regrettent également leurs rapports avec les patients et accompagnateurs qui ne comprennent pas toujours leur démarche. Parce que quand on amène un patient dans une structure de prise en charge, donc vraiment les patients veulent directement avoir des réponses par rapport à leur situation. Donc je demande une fois de plus à la population de rester un peu patient par rapport à notre façon de faire. C'est depuis cet espace que les surveillants peuvent voir les patients pendant toute leur tour de garde. 3h du matin, c'est l'heure pour le docteur Ganamé de faire un tour auprès des patients pour se rassurer de leur état de santé. Notre priorité, c'est le patient. Donc si on est en garde et qu'on n'arrive pas à gérer par exemple certaines situations, en réalité, on ne peut pas dormir. En sus, c'est également le moment de préparer les notes pour la réunion avec le staff. Là, je suis en train de préparer le staff, c'est-à-dire les rapports de la garde du 11 au 12 7e mois 2024. Et nous allons aussi mentionner le nombre d'admissions que nous avons eu à faire durant la garde et aussi préciser s'il y a des avis à prendre et plus précisément les avis chirurgicaux. Après une nuit blanche, il est 5h30 du matin et de nouveaux patients commencent à arriver. À 8h30, se tient la réunion avec le staff pour rendre compte du rapport de garde au professeur Cissé, le chef de service des urgences. Du 11 au 12 juillet, l'équipe a reçu 20 patients et n'a connu aucun décès. Une satisfaction avant de passer le relais à une autre équipe pour une journée marathon.